Alors ce matin, je regarde le ciel. Alors là, c'est la fête au village. Alors, à un point tel que si vous pensez que l'histoire des chemtrails, c'est n'importe quoi, je sais pas quoi dire. Là, honnêtement, je sais pas quoi dire. Je reste poli parce que je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi vous dire. Ce matin, c'est tellement évident du côté de chez moi que c'est un truc de fou. Et puis hier soir, alors j'ai appris aussi qu'apparemment, sur cette plateforme, il ne faut plus parler ni de la chose, ni des injections. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Très bon produit, très bon remède. À recommander. Alors, ouais. Donc hier soir, je regardais une interview du pasteur canadien d'origine polonaise, ok, qui a eu des petits problèmes, je dirais c'était au printemps, c'était autour du printemps, où alors lui, pendant donc le confinement chez lui, il donnait il distribuait de la nourriture aux sans-abri, et puis il continuait à ouvrir son église, à faire des sermons, à faire des sermons. Je sais pas s'il faut dire des messes, bref. Donc le monsieur, il a été arrêté, je crois que c'était, ouais, il était arrêté sur une autoroute, mais alors violemment arrêté. Hier soir, il disait que donc il est resté je sais pas combien de jours en prison, qu'on l'a foutu à poil et tout ça, qu'on a tapé dessus, donc voilà. Et donc pendant 4 mois, il est parti aux États-Unis. Il a fait le tour des États-Unis. Il y a des gens qui ont voulu lui parler, qui ont voulu le voir. Ok, puis il y a même des gens qui ont prié pour lui. Et puis donc, je crois pas, il y a quelques jours de ça, il est rentré au Canada. Donc il a fait les choses bien. Donc il a appelé, il a dit ouais, moi je retourne au Canada, en sachant, il voulait savoir s'il y avait des mandats d'amener contre lui. Apparemment, il n'y en avait pas. Donc il est rentré au Canada. Et donc, et c'est quelqu'un aux États-Unis qui avait l'argent qui a dit, bah moi, je te ramène au Canada gratuitement. En gros, ça, c'est ce que je comprends. Et donc, elle a déjà l'avion, il a été détourné de l'endroit où il devait atterrir à la base. Et là où il a atterri, il était à peine atterri que, apparemment, il y avait des voitures de police qui étaient cachées derrière les hangars et ils sont venus direct l'arrêter. Il y a une vidéo, ça, on le voit arrêté. Et apparemment, il est sorti de prison en fin de soirée. Et on lui a pris tous ses bagages et tout ça. Et lui, ce qu'il disait dans ses bagages, tout ce qu'il y avait, c'était des bouquins que les gens avaient signés, lui avaient donnés sur le tour qu'il avait fait aux États-Unis. Puis son ordinateur portable et son téléphone qui lui ont sucré. Donc à la fin de l'interview, il dit qu'il a réussi quand même à récupérer les bagages, mais pas la technologie. On va dire ça comme ça. Donc, pendant tout ça, moi, je me suis posé, ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis posé la question. En France, que font les différentes obédiences religieuses? Que fait le clergé français? Parce que je dirais quelque part, c'est un petit peu silence radio au niveau du clergé français. Déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Je ne vais pas être méchante, mais déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ah, comment c'est possible? Alors j'ai entendu, je me souviens au printemps, il y a des gens qui disent ah nous on veut aller messe et tout ça, machin, liberté de religion. Et depuis c'est un petit peu quand même du genre silence radio quand même. C'est pas un truc. Moi je vois par rapport à cette plateforme et par rapport quand je vais dans les magasins, quand je vais dans mon supermarché qui vend les feuilles de chou, je vois pas les unes sur. Donc moi je pars. Donc là quand j'ai pensé tiens le clergé catholique, ok, mais je vais ratisser là, je fais toutes les obédiences religieuses. Comme je dis, c'est pas juste. Il y en a un qui disait, c'est Karl Marx, hein, la religion, l'opium du peuple. Il en savait quelque chose. Ok. Financé par les poteaux, entre autres. Ah, ah, ah. Et quelque part, là, les différentes obédiences, c'est une forme de division. Et pour ceux qui sont en extrémisme dans leur croyance, en fait, on est à fond dans la division. Pour ceux qui comprennent. Pour ceux qui comprennent. Alors, si vous êtes spirituel, je parle pas de croyance, je parle de spiritualité, finalement, vous avez compris que la division n'existe pas. Pas censé exister, et qu'en fait, c'était entre guillemets le truc des poteaux, quoi.
On nous divisait. Bon, allez, je m'arrête ça. Je m'arrête là. Je sais même pas quel titre je lui ai donné. Je crois que je vais juste lui donner une date à cette vidéo. Ok, ouais, 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 juste une date. Allez.